s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Je me sens en super forme ce matin. Waouh, ça alors? Mais qu'est-ce que... Ah, ça y est, j'y suis. Ce matin, je suis un super-héros. Eh, pas mal pour une fois. Oh, ben ça alors, je vole. Salut, gros mot. Waouh! Génial le costume! Attends, tu n'as encore rien vu. Waouh. Et hop. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ben C'est super, hein? Ouais, c'est ça, super! Dis donc, les filles, elles vont drôlement flasher! Ouais, peut-être bien, mais je me demande ce que Roxane va en penser. Parfaitement, les filles. Dimanche à cette heure-là, avec mon père, on filait à 2000 mètres à travers les nuages. Qui est-ce qui pilotait? Ton père ou toi? Quelle courge, celle-là! Il y avait un pilote, un copain de mon père, un as de la voltige. Les loopings qu'on a fait, je vous dis pas, c'était super. Pas aussi super que Martin, regardez! Waouh, sublime! Ça va rudement bien. Vous avez vu comme il est tout musclé? C'est du toc, il s'est déguisé. C'est pourtant pas carnaval aujourd'hui. Pas du tout, il est pas déguisé, c'est un vrai super-héros, je te ferais dire, même qui vole et sans avion, lui. Et c'est un peu pour voir. Vas-y, Martin, montre. Martin, mais qu'est-ce que tu fais? Roméo te provoquait, c'est le moment, vieux. Bof, je cherche Roxane. Bonjour, vous deux! Mais Martin, tu es superbe! Ouais, un vrai super-héros. Et tu sais quoi? Il vole. Vrai? Oh, dis Martin, tu m'emmènes faire un petit tour dans les airs? Désolée, mais je cherche Roxane. Allez, rien qu'un petit vol, Martin. Autrement, personne voudra plus me croire. De quoi j'aurai l'air, hein? Et voilà. Merci Martin, c'était superbe. Bonjour Roxane. Ah, vraiment superbe Martin. T'as vu, Roxane? Je suis un super-héros aujourd'hui et même je vole. J'ai vu. Toujours aussi jalouse, cette fille. Remarque, ça aurait pu être pire. Tu trouves? En tout cas, c'est raté. Pour une fois que je pouvais me montrer à mon avantage. T'occupe, je vais arranger ça. Super Monstre, un jeu vidéo. Voilà à quoi nos élèves perdent leur temps. J'ai rudement bien fait de le confisquer. Tout de même, voyons à quoi ça ressemble. Alors, Roxane, on boude toujours? Tu sais, Martin est rudement déçu. Il voulait t'inviter à faire une grande balade avec lui au-dessus de la ville. Enfin... Roxane, j'ai toujours rêvé de me retrouver ainsi seule avec toi. Il t'a dit ça Martin? Oh, bah où es-tu gros mot? Si, je t'assure, elle rêve d'une grande balade dans les airs avec toi. Même qu'elle m'a presque supplié de te le demander. Waouh! Super! Voilà que Martin se met à jouer les super-héros maintenant. Et naturellement, on le laisse faire. C'est intolérable. Je vais aller en dire 2 mots au directeur. Fini de combattre des trolls ridicules. Voilà un adversaire à la hauteur de mes super pouvoirs. Je vais lui montrer qui est le plus fort. Reculez les enfants. Oh, Monsieur Cornichon. Un attentat à la boule puante. C'est sûr, il va falloir sévir, monsieur le directeur. Génial! L'école va rester fermée tant que ce nuage complètement dark ne sera pas dissipé. Allez, c'est parti pour une journée de rigolade. Ouais. C'est-à-dire que, excuse-moi, mais tu comprends. Ok, j'ai compris. Vas-y, Roxane, attends-moi. Tiens, tu ne raccompagnes pas Noémie chez elle? Hein? Mais enfin, Roxane,
Ça te dirait une grande balade dans le ciel avec moi? D'accord. Assez, Martin, je suis tout étourdie. Ça roule pour Martin. Bon, par contre, j'en connais un qui va passer sa journée à se tourner les pouces. À moins que... Confisqué, et tu devras copier 100 fois, je n'apporterai plus d'horreurs informatiques à l'école. Il n'y a plus personne là-bas. C'est l'occasion ou jamais de récupérer mon CD de Super Monster. Comme ça, je pourrais tranquillement jouer chez moi le restant de la journée. Je suis le maître du monde. Personne ne peut résister à Super Monster. On est bien là tous les deux, seuls, hein, Martin? Oui, Roxane, je voudrais te dire que Tu voulais me dire que... Le vent ne te dérange pas au moins? Moi, pas du tout. Chut! Appelle à l'aide! Mais j'ai rien entendu. Moi si, grâce à ma super oui! Ce n'était rien, juste un landau de bébé qui... Oh, le biberon. Excuse-moi. Bon, où est passé ce super-héros? Roxane, Un instant. On m'appelle. Encore? Tu es sûre? Certain. Je commence à en avoir assez de sa super oui. Ça sent mauvais. Désolé, c'était une fausse alerte. Tu sais, ça n'est pas tellement avec Super Martin que j'aimerais bavarder, mais avec Martin tout court, le vrai Martin. D'accord, ras-le-bol de jouer les super-héros. Je te promets, c'est la dernière fois que je me dérange. Bon, où a-t-il bien pu mettre mon CD? Est-ce que tu peux être drôle quand tu veux? Ouais, et même parfois quand je veux pas. Par exemple, quand je me réveille avec des oreilles de lapin et qu'à la cantine, justement, on a purée de carottes au menu. Tu sais bien que même comme ça, on t'aime bien, Martin. Oh, il y a urgence! Oh, Martin, explique-moi! Au moins. Plus tard! Au secours! Toi, lâche mon copain! Je n'ai rien à faire de Subtilus. C'est toi que je cherche. Je ne veux pas rater l'occasion d'écraser un super-héros comme toi. Attention, Martin, c'est Super Monster. Il crache de l'acide comme dans mon CD. Oh non! Le super monster de son CD, mais alors... Oh, où es-tu passé? C'est le moment de montrer que tu es un vrai champion. Pas de temps à perdre, Romo. On se retrouve près des ordinateurs. T'as la France. Un super-héros, t'as la France. J'en ai marre de rester là oubliée comme une vieille pantoufle. On dirait la musique de mon jeu. Pas de doute, c'est lui. Ça fonctionne. Je vais essayer d'aider Martin. Vite, dépêche-toi, Romo! Allez, mes petits, il n'y a plus de vos filins en soie d'araignée pour résister à l'acide de Super Monster. Ouais, c'est ça. Je te tiens. Attention, vous êtes prêts? Allez-y!
comment il a pu sortir comme ça de l'écran? Au fait, comment ça s'est passé avec Roxane? Mince! Roxane, je ne lui ai pas dit que c'était toi qui étais en danger. Tu comprends, elle aurait voulu plonger avec moi pour venir te défendre. En attendant, qu'est-ce qu'elle va me passer? Tu ferais bien de te dépêcher d'aller la rejoindre. Allez! Roxane! Roxane, où es-tu? Roxane, où es-tu? Roxane! Cours, Martin! Mais on dirait... C'est là... Au secours, Martin! Oh, je ne sais pas nager, Martin! Au secours! Viens vite me sauver, Martin! Non! Ah! Mais tu avais des rames? Enfin, Roxane, est-ce que tu peux m'expliquer? Eh ben, Martin, il faut en faire des choses pour pouvoir enfin discuter tranquillement avec toi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on doit se bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon, Le dragon, sorcière ou un peu Cro-Magnon, Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on doit bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors! De deux choses l'une. Ou bien ce matin je suis transformée en pince à sucre, ou bien... Oui, c'est ça, en robot. Pas de doute, mon vieux. Ce matin, t'es un robot. Je suis même assez nickel dans mon genre. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ces puces électroniques me démangent. Nom d'un petit boulon. Doit y avoir un mauvais contact quelque part. Martin, un peu de chocolat? Il est tout chaud. Hop, 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 c'est sûrement pas avec ça que Martin va recharger ses batteries, voyons. Une bonne dose de triphasé, rien de tel pour te requinquer, mon garçon. Du triphasé? Et voilà le travail. Waouh, super! Génial! J'y crois pas, on dirait un vrai! T'es tout en métal! Oh, quelle drôle de nez! Aïe, hé, arrête, ça fait mal. Évidemment que je suis un vrai, avec l'équipement complet et tout. C'est pas une raison pour m'arracher le pif. Écoute, Martin, sois sympa et montre-moi un peu ce que tu sais faire. D'accord, mais une fois seulement, hein. Bon, pour commencer, lunettes télescopiques à vision nocturne. Axe de rotation 360 degrés. Aïe, ça recommence. Gros mot, le tableau de commande là, derrière, hein. Attends, les robots, ça me connaît. Peut-être ces boutons-là. Tu vois, y a qu'à demander. Tu peux être sûr que Roxane, elle va tomber red dingue quand elle va te voir. Tu crois? Bah oui, robot, c'est super. Ouais, à condition qu'il n'y ait pas de lézard, parce qu'il doit y avoir un problème dans mes circuits. Martin Mais attends, Martin. Hé les gars, vous avez vu, aujourd'hui Martin est un super robot, supra électronique et tout. Oh, Martin! Martin? Martin, réponds-moi! Oh, ça recommence! Oh, rien à faire! Mais Martin, Chromo,
qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Non, il est en panne. Il faut faire quelque chose. Tiens, R2D2 est en panne. C'est bien la première fois que Martin fait des étincelles. Ça va pas, t'es complètement nul, Roméo. À moins que... Ah, tant pis, j'essaie. Martin? 1000 boulons, pousse en bois, hors d'ici, baleine hydropique. Mais Martin, c'est moi, Roxane. Je ne te connais pas, moi, serpent à lunettes. Ça suffit, Martin, tu deviens grossier. Tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier. Tu l'auras voulu, salut. Écoute, Roxane, ce doit être un tout petit problème de mise au point. Il doit y avoir quelque chose qui cloche dans ces circuits électroniques. Je vais arranger ça, ça ira. Rien du tout. Il n'y a plus rien à arranger entre nous. Eh ben, c'est pas gagné. Tiens, salut, gros maudit. J'aimerais bien que Roxane me voie un robot. On la cherche? Vaut mieux pas, je t'expliquerai. Bon, qui va me réciter la fable que vous deviez apprendre pour aujourd'hui? Voyons, pas de volontaire? Oh, voyons, très bien, je vais désigner quelqu'un. Martin, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Allez, osez-le, Gevanou, là. Aïe. Oh. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau. Tu ne manges pas ton gâteau? Parfum. Dis, tu crois que Roxane est vraiment fâchée? Il n'a rien mangé. Tu crois que c'est à cause de notre dispute de ce matin? Le mieux, ce serait de lui demander. S'il vous plaît, les enfants, un peu de silence. Les enfants, cet après-midi, classe découverte. Nous allons visiter la chaîne de montage d'une usine. Bonjour les enfants. Bonjour, chauffeur. Martin, attends-moi. Allez, monte. Il ne faut jamais qu'il fasse comme les autres, celui-là, hein. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, monsieur, j'ai pas mal de petits problèmes de santé aujourd'hui. Entre autres, j'ai l'oreille gauche qui est mal isolée. Si vous voulez encore me tirer l'oreille, tirez plutôt la droite. Je t'assure, Roxane, je me souviens absolument pas de ce que j'ai pu te dire. N'en parlons plus. C'était idiot quand même de se fâcher pour une bête question de circuit électronique. Comment ça, impossible? C'est invraisemblable. Oh, je ne comprends pas. Ils ne peuvent pas venir nous dépanner avant 2 heures. Ils sont débordés. Bah, en tout cas, impossible de redémarrer. La batterie est complètement à plat. Je peux peut-être vous donner un coup de main? Ah, mais oui, j'ai une idée. Poussez pas derrière. Génial. Tu vas voir, c'est grâce à ses propres batteries que Martin va faire démarrer le moteur. Ouais, bah pour une fois qu'il servira à quelque chose, celui-là. Prêt? C'est bon, vous pouvez mettre le contact. Regardez, Martin. Ça ne va pas, Martin? Je me sens complètement à plat, vidé. C'est de ma faute. À cause de notre dispute, il n'a rien mangé à la cantine. Mais non, c'est parce qu'il a dû fournir beaucoup trop d'électricité au moteur. Comme vous le voyez, les enfants, la chaîne est entièrement robotisée et je suis le seul pour tout commander. Rien que des copains à Martin. Renu, je te ferai remarquer que c'est grâce à lui si nous sommes ici. Allons. On suit monsieur dans l'ordre et la discipline. Bien, allons-y. Romo, regarde, il ne bouge plus. Oh non, Martin! Martin, tu m'entends? Il fait une crise d'anémie aiguë. Cette fois, il est complètement à plat. Il faut à tout prix trouver un endroit où il puisse se régénérer. C'est par là. Comme vous le voyez, ces machines robots accomplissent leurs tâches mieux que les humains, à condition naturellement d'être dirigés par un chef qui sait les plier à sa volonté. Tout va bien. Personne ne s'est aperçu de notre disparition. Ça va, Martin? Là,
Thomas Normand-Frebussen. Ça recommence. Encore une histoire de connexion. Il faut que je règle cette question une bonne fois pour toutes. Oh, peut-être cela. Dis donc, ça sent le chaud tout à coup. T'es sûr de ce que tu fais? T'inquiète. Tiens, une panne de courant. Je n'ai rien, les enfants. Tout va rentrer dans l'ordre. Attention, Roxane. Oh là là. Oh, et par ici. On est libre, on a brisé notre chaîne, maintenant on va en faire baver aux humains. On va leur faire retirer la couenne, pas vrai, camarade? Bah oui. Si on allait au village pour tout casser. Bravo, ras-le-bol de construire, maintenant on va pouvoir démolir. Attendez, pourquoi faire ça? C'était pas bien. Tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, microbes, alors choisis ton camp. Bah, je suis un robot, moi, alors je suis avec vous, forcément. Allons-y, camarades, vive la révolte. Tout ça, c'est de ma faute, Roxane. Mais non, gros mot, cela fait partie des trucs qui n'arrivent qu'à Martin. On n'entend plus rien. Tous. C'est sans doute un simple court-circuit. Restez là, je vais jeter un coup d'œil. C'est vous, hein? Qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous? Tiens, comme on se retrouve. Ah ah, tu fais moi le fier, fini les heures supplémentaires, mon petit pote. Mais j'y suis pour rien, moi, c'est à cause du planning. Il a raison, c'est la faute au planning. Suivez-moi, les gars, tous au planning. Eh les gars, on va tout de même pas le laisser s'en tirer comme ça, celui-là. Vous n'avez pas honte, grand et fort comme vous êtes, de vous attaquer à un homme sans défense. De quoi je me mêle, bougeron? Attends, tu vas voir. Martin! On était sûr, c'est un traître. Attention, Martin! Oh, Vite, Roxane, par là. Oh mince, mon pied est coincé. Martin! Eh oh, Martin, réponds-nous, Martin! Gros mot, il ne répond pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'en sais rien, moi. Alors, les amis? Oh, Martin, tu nous as fait peur. Oh, il y aurait comme un problème, on dirait. Que se passe-t-il? Encore une panne, madame. Martin? Oh non, pas encore. Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on te souvient à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on te souvient à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, le petit déjeuner est servi. Salut, maman. Super, il a neigé. Oh. Qu'est-ce que
que c'est? Tu portais ça quand tu avais 4 ans. Il devrait être à ta taille. Heureusement, je les avais gardés dans l'armoire. Mais avec ça, je vais avoir l'air d'un vrai pantin. Et tu passeras voir ton père dans son atelier. Il te fera le nœud papillon avec un point de colle. Je n'aurai pas le temps. J'ai rendez-vous au paradis des jouets avec Roxane et Gros Mot. Tant pis. Qu'est-ce que je peux faire avec des mains et un corps en bois? Il manquait plus que ça. Mais au moins, j'ai pas froid. Ah, Roxane et Gros Mot. Oh non! V'là Roméo avec Alexandra. Ces deux-là vont sûrement se moquer de moi. Vite! C'est bien ma chance, ils viennent par ici. Bah, les jouets tombent tout seuls maintenant. Regarde, on dirait Martin. C'est vrai qu'on dirait Martin, version nain de jardin, bien sûr. Tiens, voilà les deux inséparables. On dirait qu'ils sont à la recherche de leurs copains. Attends, on va bien s'amuser. On va leur faire croire qu'aujourd'hui, Martin s'est transformé en pantin à moustache. Non, arrête! Pas des moustaches! Mais c'est vraiment Martin! Vite, rattrapons-le! Non, laisse-le. Où t'es passé, sale pantin? Adieu! Ah, te voilà! Je te tiens! Oh non, non! Et tu peux me croire, c'est indélébile! Avec ça, tu vas plaire à ta copine Roxane! Oh non, Roxane, faut pas qu'elle me voie comme ça! Oh. Bonjour, petit pantin, ça va? Tu bouges et tu parles? Mais toi aussi, non? Ok, mais moi je ne suis pas un jouet. Je suis Martin Matin et ce qui m'arrive, c'est un truc qui n'arrive qu'à moi, tu comprends? Enchantée, tu es un très joli pantin. Moi, c'est Sophie. Je pleure et je ris. Mais ne reste pas là. C'est dangereux. Si un vendeur te voit, tu risques de finir au rebut. Va plutôt te cacher dans la réserve. Tu y seras à l'abri. Oui, mais... Il demande Robbie. Mais c'est quoi le rebut? Vite, presse-toi. Où a-t-il bien pu passer? Il est pas parti tout de même. C'est Martin que vous cherchez? C'est bizarre, on a vu un drôle de pantin de bois qui lui ressemble. Sauf qu'il avait une belle moustache. Qu'est-ce qui m'énerve celui-là? Martin en pantin. J'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Oh, Gros Mot, regarde, son écharpe. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a quelqu'un? Bonjour, je cherche Robbie. C'est Sophie qui m'envoie. Un nouveau jamais vu dans le catalogue. Eh bien, mon grand, comment tu t'appelles? Tu sais parler au moins? Oui, je suis Martin. Et je ne suis pantin que pour une journée, monsieur le robot. Appelle-moi Robbie, je suis le doyen de cette réserve, un vétéran en quelque sorte. J'ai échappé à tous les inventaires. Tu m'as dit pantin pour une journée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est pantin ou on ne l'est pas? Belle fabrication, peinture de qualité. Attention, et voilà le vendeur. Oh, invendable. Aucun respect, ces gamins. Encore une voiture au rebut. Par Zorg, vilaine moustache, c'est pas d'origine qui t'a fait ça? Un enfant de ma classe, je veux dire un enfant dans le magasin avec un feutre noir. Il m'a pris par surprise avec son feutre. Oh, le pauvre, personne ne voudra l'acheter maintenant. Adieu vitrine, bonjour rebut, pas de chance. Oui, mais c'est pas lui, votre rien du tout.
vous voulez lui faire peur? J'ai presque plus de piles, une roue voilée, le phaseur bloqué. Vous me croyez au rebut? Robbie, c'est quoi le rebut? Attention, voilà quelqu'un. Vite, cache-toi, vite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai failli te marcher dessus, Lapinou. Tu veux finir au rebut, hein? Je jetterai tout ça à la benne ce soir. On veut pas finir cassé dans la laine, on veut pas finir écrasé. Mais enfin, pourquoi jeter tous ces jouets? Par la galaxie Andromède, quel enfant voudrait d'un jouet cassé ou éraflé? Mais il suffit de les réparer. Mon père, il sait tout réparer. On n'a qu'à les lui emmener. Ah oui, mais c'est impossible de les sortir de là. C'est toi le vétéran qui parle comme ça. On va bien trouver une solution. Bon sang, tu as raison, nom d'un station sport. En plus, j'ai une idée. Rien, aucune trace de Martin. Mais où a-t-il bien pu passer? Bravo, c'était le dernier. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué d'avoir porté tous ces jouets? Je te parais peut-être faible, Pantin, mais je suis balèze. J'ai été élu jouet le plus solide de l'année. Bon, c'était le dernier. Dépêchons-nous, un vendeur peut revenir. C'est pourtant bien son écharpe. Bon sang, bien sûr, regarde. La réserve, il n'y a que là que nous n'avons pas cherché. Allons-y. Dépêchez-vous, de l'ordre, de la discipline. Que les plus vaillants aident les autres. Allez, avancez, ne faites pas de bruit. Alerte, alerte. Oh, la porte. Roxane, gros mot? Martin, oh, t'as drôlement rétréci, dis donc. Gros mot, ton écharpe, c'est Roméo qui t'a fait les moustaches? Oui. Hé, Martin, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont mes amis. Pas le temps de vous expliquer. Il faut emmener tous les jouets chez moi pour que mon père les répare. La sortie de secours est là. Comment traverser le magasin avec eux sans être vu? Oh, mais Qu'est-ce qu'il y a? c'est lui qui m'a escaté. Pas si vite, attends! Inutile de nous faire repérer. Tu sais, moi aussi, c'est lui qui m'a esquinté. Enfin, c'est lui qui m'a fait ces vilaines moustaches. Martin, je vais chercher les vélos. Vous passerez par la sortie de secours. Je vous attends derrière le magasin, dans la ruelle, d'accord? Moi, je pars en éclaireur. Hey, allez-y! Dépêchez-vous! Le jouet cassé, il s'évade. Ouais, allez-y, la bouée. Allez, vite! Voilà le vendeur! Restez là! Monsieur, je ne trouve pas ce jouet. Pourtant, il est dans votre catalogue. Oh, sacré gros mot. Vite, allons-y pendant que gros mot fait diversion. Ah, Martin. Oh non, pas lui! Tu croyais m'échapper, mais je te tiens, Pantin. Mais... Je rêve ou quoi? Qu'est-ce que c'est que tous ces jouets qui bougent? Ennemi identifié, encerclement programmé. Martin, on dirait que tu t'es fait de nouveaux amis. Élimination programmée. Martin, qu'est-ce qu'ils me veulent, tes copains? Ah non, arrêtez! J'y vois plus rien! Vite, dépêchons, par là! Allez, vite! Excuse-moi, mon petit. Encore toi! C'est lui, le pantin avec les jouets. Il vient de partir, là. C'est pas moi, monsieur, même qu'ils étaient bien vivants. Et les pirates, là, ils m'ont versé de la pâture dessus. Et en plus, tu me prends pour un imbécile. En attendant que j'appelle tes parents, tu vas me ranger tout ça et tout nettoyer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Roxane!
Martin, t'as réussi! Il ne reste plus qu'à amener les jouets à mon père. Mais où est Gros Mot? J'ai pris la poudre d'escampette. Le vendeur est en train de passer un savon à Roméo. T'es un vrai héros, Martin. Et en plus, t'es très mignon. Si j'avais un pantin, j'aimerais qu'il soit comme toi. Hé, attention à mon vernis. Et finalement, je trouve qu'elles me vont pas si mal, ces moustaches. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que vous faites là? Oh non, c'est pas vrai. Martin, hé Martin, tu viens? On se fait un petit foot? Qu'est-ce qui s'est passé? Un problème de photocopieuse? Ah, très drôle. Vous avez raison. Bon alors, lequel de vous trois est mon copain habituel? C'est moi. Ah mais quoi? Mais enfin, c'est ça, continue de bafouiller. Écoute pas ce ringard, c'est moi le vrai Martin. Voyons les amis, restons courtois. Cette journée semble si bien commencer. Si nous allions nous amuser? Oh non, assez, arrêtez. Toi! C'est toi mon copain habituel. Il n'y a que le vrai Martin pour être aussi défaitiste. Bah et nous, on est quoi alors? Ben, vous êtes aussi des Martins, mais un peu différents. Toi, l'agressif à la casquette rouge, tu seras Martin Rouge. Agressif, moi? Répète pour voir. C'est une façon de parler. Et toi, le gentil à la casquette bleue, tu seras Martin Bleu. D'accord. Alors, Martin, toujours décidé à inviter Roxane au cinéma cet après-midi? Ben, je sais pas trop, j'hésite. Je suis timide, tu sais. T'as raison d'hésiter. Les filles, c'est rien que des pestes, mieux vaut jouer au foot. N'écoute pas, c'est très romantique le cinéma. Ah, Roxane, je veux bien t'inviter, moi. Bon, qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y, et rejoins-nous ensuite au parc. Ok, à plus. C'est parti. Vas-y, fais-moi une passe. Allez, passe. Ah tiens, bonjour Martin. Bonjour, Roxane, Oui? Tu voulais me dire quelque chose? Ben, en fait, je me demandais si tu pouvais me prêter ton cahier de maths. Mon cahier de maths? Ben oui, attends-moi là. Oh non! Comment ça, son cahier de maths? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand j'ai vu Roxane, j'ai perdu tous mes moyens. Oh. La timidité, sans doute. Ah, c'est elle! Ben, c'est le moment de rattraper le coup, mon vieux. T'as qu'à y aller, toi, puisque t'es si malin. Je peux l'inviter, moi, si tu veux. Elle est si charmante. Arrête de penser aux filles. Viens plutôt jouer au foot. Vite, par ici. Pas la peine que Roxane vous voie. Oh, ben, où êtes-vous? Bonjour Roxane, comment vas-tu? Moi, c'est Benoît. Bonjour Benoît. Mais on se connaît?
Moi, oui, un peu. Je t'ai aperçu une fois, devant l'école. J'étais avec mon cousin Adrien. Il est en classe avec toi et il m'a dit que tu étais une fille super. Et je m'aperçois qu'il était encore bien en dessous de la réalité. Tu serais pas un peu flatteur par hasard? Alors comme ça, t'es le cousin d'Adrien. Oui, à ce propos, justement, il est malade. Nous devions aller ensemble au cirque, alors quand je t'ai vu, j'ai tout de suite eu une super idée. Puisque j'ai une place en trop, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi cet après-midi? Allez, dis oui. Il aurait l'air de quoi, le Benoît, à côté d'un fauteuil vide? Pourquoi pas, après tout? Génial. Alors rendez-vous à 14h devant chez moi, 38 rue des Bruyères. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Aïe, 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 un super tombeur. Hé, où vas-tu? Réviser mes maths, c'est ce qui me reste de mieux à faire. Quelle tristesse, une si belle histoire d'amour tuée dans l'œuf. Bon, on le fait se foutre, oui ou non? Te laisse pas abattre, Martin. Il a pas l'air si terrible, ce Benoît. T'as qu'à le rejoindre et lui expliquer la situation. Tu crois? Mais oui. Allez, vas-y. Benoît, attends! Salut, je m'appelle Martin. Voilà, tu as invité Roxane à aller au cirque, mais en fait, elle devait venir avec moi au cinéma. Bah, tu vois, t'as pas de bol. Elle préfère venir avec un type plus intéressant. Écoute, si t'étais plus sympa, tu reporterais ton invitation. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, Rasbitume, je suis pas sympa, alors tu dégages de ma vie, pigé. Si je te revois sur ma route, je m'énerve, ok? Attention! Ouais, il bute! Belle frappe, mais c'est dommage, il y a hors-jeu. Hors-jeu? Hein? Comment ça? Gros mot, j'étais pas hors-jeu, il y a but! Il a raison, il y a hors-jeu. N'importe quoi, il y a but! Allez, calme-toi, quoi, c'est qu'un jeu. En plus, t'as 4 buts d'avance. C'est pas une raison, concombre à lunettes. C'est lui qui a commencé. Suffit, les hommes, on se calme. Et alors, avec Benoît, ça flotte? Non, ça coule. C'est une grosse brute et il a même failli me frapper. Oh là là, je crois que je vais passer mon après-midi avec des multiplications. Hé, attends un peu. Je crois que j'ai une idée. Pour régler ton problème, t'as qu'à utiliser tes doubles. D'abord, tu vas envoyer le Martin de Choc chez Benoît pour le dissuader d'aller au cirque avec Roxane. Après, tu expédies le gentil chez Roxane pour l'inviter au cinéma. Et hop, c'est dans la poche. Mais c'est génial! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Parce que j'ai été plus rapide que toi. Écoutez-moi, vous deux, j'ai une mission importante à vous confier. Toi, tu fonces chez l'affreux Benoît et tu t'arranges pour qu'il renonce au cirque. Et toi, tu vas chez Roxane et tu l'invites au cinoche, ok? Tiens, Martin, tu me rapportes mon cahier de maths? Cahier de maths? Ben non, Ah oui, c'est ça, je t'invite au cinéma. Allez, tu viens? Hé, doucement, lâche-moi! C'est gentil, mais je peux pas, je suis déjà invitée au cirque. Oh là là, c'est bien les filles ça, faut toujours que vous fassiez des manières. Mais enfin, Martin, j'ai promis. Tant pis alors, de toute façon, moi je préfère aller jouer au foot avec mes copains plutôt que d'aller voir un film gnangnan avec toi. Aïe aïe aïe. Bonjour, désolée de te déranger, mais je voudrais m'entretenir un instant avec toi. Encore toi? Mais qu'est-ce que t'as dans ta petite tête? Je pensais pas que Martin pouvait avoir un aussi mauvais caractère. Justement, c'est bizarre, ça ne lui ressemble pas. Et si toute cette affaire était liée à ses... Tu veux dire au truc qui n'arrive qu'à lui? Oui, et je serais toi, j'irai lui rendre visite pour en avoir le cœur net. Tu as raison, j'y vais. Keep cool, Martin. Tout a dû se passer comme sur des roulettes.
cette peste de Roxane m'a éclaté le nez. Pareil, il n'est pas gentil, ce Benoît. Ok, je me suis trompée de double. Il y a eu une petite erreur de casting. Et alors, on va rattraper le coup. Roxane... Martin, je ne partirai pas avant que tu m'expliquais ton attitude de tout à l'heure. Les Martins, venez! Ah, je comprends. C'est toi qui es venu me voir pour m'emmener au cinéma. Ouais, et tu m'as éclaté le nez avec la porte. Parfait. Eh bien, Martin, la prochaine fois que tu voudras m'inviter au cinéma, fais-le toi-même. T'inquiète, Martin, j'ai une idée. C'est ça. Non, il y en a assez de tes idées. Je crois qu'il est temps que je règle cette situation tout seul. Ah, coucou Roxane, je voudrais te parler. Mais qui es-tu, toi? Le vrai Martin, l'original, ou un de ses doubles? C'est-à-dire... D'accord, c'est bien toi. Y a que le vrai Martin pour bafouiller comme ça. Voilà, T'es encore là, toi? T'as pas encore compris? Qu'est-ce que tu fais là devant chez moi? Non mais je rêve. Dégage du balai, allez, tire-toi. Désolée, mais non. Quoi, Minus? On me tient tête? Parfaitement, et j'aimerais aussi que tu me parles sur un autre ton, un ton plus aimable. Ça, tu vas le regretter. Tu vas voir. Benoît, je vais t'apprendre deux choses. Un, j'adore le cirque. Mais deux, je déteste les garçons violents comme toi. C'est nul. Ciao. Roxane, attends. Je suis désolée pour cette histoire. J'ai été bête et lâche, mais quand tu m'en voudras plus, on pourra peut-être aller au cinéma. Tu veux bien? Eh bien, il y a une séance à 14h30. Viens. Non! Jamais vu un truc aussi gnangnan qu'elle n'avait. Pas du tout, j'adore les histoires d'amour qui finissent bien, moi. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.